Si vous vous attendez à Squid Game avec des samouraïs, je pense que vous allez être déçus. Last Samurai Standing. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoilers, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Last Samurai Standing raconte l'histoire d'un tournoi où des centaines de samouraïs doivent s'entretuer jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. À la base, une nouvelle série Battle Royale ne m'intéressait pas. Voici un nouveau projet qui a envie de pomper la popularité de Squid Game, vous savez, la popularité internationale, mais avec un skin samouraï. J'étais pas spécialement fan, mais la bande-annonce m'avait un petit peu chauffé. Visuellement, je trouve qu'il y avait un truc, ça avait l'air pas mal, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, si j'ai le temps, j'en parlerai. Et Netflix France a eu la gentillesse de m'envoyer un lien pour regarder l'intégralité de la série en avance, donc j'ai tout vu, les 6 épisodes qui durent à peu près 50 minutes en moyenne. Tout sort ce jeudi. Normalement, cette vidéo sort le vendredi, mais j'ai pas d'image de toute la série. J'ai uniquement pris des images de la bande-annonce parce que c'est chiant de faire des screens de Netflix et tout, vous le savez. Donc voilà, j'ai vu la série cette semaine. Je vous en parle aujourd'hui. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça valait le coup de regarder ces 6 épisodes alors qu'à la base, j'avais peut-être pas spécialement le temps? Le Japon est ravagé par le choléra, la pauvreté et la guerre. Les samouraïs sont en voie de disparition et ce sera le cas de notre protagoniste qui va rejoindre cette compétition extrêmement dangereuse pour peut-être remporter la somme colossale de 100 000 yens, sauf que c'est pas vraiment comme dans les bandes annonces, car il n'y a pas en soi un tournoi type Hunger Games, type Squid Game. En gros, c'est des règles qui sont présentées, les limites de ce jeu, l'enjeu qui a littéralement derrière, mais c'est pas un endroit physique comme dans beaucoup d'autres œuvres similaires. Il y a certes un maître du jeu, des gardes, une sorte de police évidemment, des règles, mais c'est plutôt un road trip avec tous les participants qui doivent arriver à une destination précise, sauf qu'ils sont tous en danger, car en gros, lorsque vous rentrez dans le tournoi, vous êtes quelqu'un qui peut gagner et perdre des points. Et comment vous gagnez un point? C'est en tuant un autre participant. Donc tous les participants doivent arriver à un endroit précis, et sur le chemin, ils peuvent s'entretuer. Mais ils ne peuvent pas tuer d'autres personnes non participantes évidemment, mais entre eux, c'est légal, ils peuvent se massacrer et vous devez obtenir le plus de points pour gagner. C'est ça les règles, donc c'est plus un mélange de séries, d'aventures en équipe dans plusieurs endroits que vraiment une compétition avec ce fameux lieu spécifique à la Battle Royale classique. Et c'est pas du tout fermé et c'est pas du tout un jeu où il y a des défis ou des particularités. C'est juste, voilà, vous êtes 300 samouraïs, vous devez aller là, bonne chance, vous pouvez tous vous entretuer. Allez, on se voit dans quelques semaines. Le début m'a fait peur par la laideur de l'œuvre. Il y a une sorte de faux plan séquence où il se passe rien juste pour avoir une sorte de semblant d'action, des effets bizarres de flou, des fausses coupes évidemment pour le plan séquence. Il y a l'excuse du flashback slash rêve, mais il y a cette shaky cam qui est désagréable. Il y a un côté explosion aussi à cette séquence de bataille au début et tu comprends que le Japon change. Voilà, il y a des technologies qui arrivent dans ce pays-là et c'est pour ça que c'est la fin des samouraïs, parce que c'est ça le concept. Last Samurai Standing, c'est pas le tournoi, mais c'est le dernier samouraï du Japon. En gros, c'est une époque de transition pour le pays et ça va parler de ça via ce tournoi. C'est une allégorie pour le Japon qui change, qui évolue et la fin de ces samouraïs et le Japon qui doit sortir de la précarité et la maladie. Et notre personnage principal est un samouraï traumatisé par la perte de sa famille évidemment, mais aussi le traumatisme de la guerre en tant que vétéran. Et l'œuvre va explorer ça. Pauvreté, trauma, maladie, mais surtout la création d'une nouvelle famille et comment on vit avec les choses qui nous ont traumatisés. Et j'avoue qu'en termes de décor, c'est du Netflix, c'est-à-dire qu'il y aura une ou deux séquences sympathiques, mais globalement, ça reste très très vide. Encore une fois, c'est des œuvres qui sont faites pour que les gens les regardent sur leur téléphone, donc les décors doivent être vides et on le ressent. Même s'il y a des reconstitutions de villes qui sont ok, ça va jamais marquer par les visuels et encore moins par les décors. Ça fait souvent très cheap aussi avec certains effets spéciaux et le manque de figurants à certains moments qui crée rien d'épique, et c'est ça qui est un peu dommage, alors que tu es censé avoir une grande bataille, par exemple, et des samouraïs dans tout le pays, t'as jamais cette impression d'échelle, malheureusement, mais le pire, c'est pour moi la mise en scène, et je pense que là, mon avis va diviser, parce qu'il y a plein de gens qui vont adorer, mais j'ai pas du tout aimé le nombre de faux plans séquences qui étaient, premièrement, faux, du coup, ça a créé un truc qui est juste là pour le côté technique impressionnant, mais ça enlève le côté impressionnant, et surtout que ces faux plans séquences ne racontent rien, c'est juste pour l'effet visuel, c'est juste pour dire voilà, on a des scènes d'action impressionnantes. Le côté caméra épaule, vous savez, à chaque fois de très très loin de l'action, on est vraiment distant par rapport à ce qui se passe, surtout quand c'est des combats au corps à corps, hein. Il y a des armes à feu et tout, mais c'est surtout des épées, on est super loin, je trouve que c'est un choix très particulier et ils en font des caisses, hein. C'est pour moi une sorte de série à la Zack Snyder, des slow motion sur des flèches, du montage effréné,
des étincelles de partout, des mouvements hyper chorégraphiés ou de la caméra ou des samouraïs, le montage qui casse les règles de mise en scène à chaque fois, les règles classiques de chant contre chant aussi. Il y a un mélange bizarre de shaky cam, de légèreté, on dirait que c'est filmé par un drone à chaque fois, sauf que je trouve que ça marche pas du tout. Il n'y a pas d'impact, de stress dans les scènes d'action, et il y a peu d'enjeux, et c'est ça qui est dommage. Il faut juste aimer la surenchère. Et moi j'aime bien la surenchère quand c'est bien fait, mais là pour moi c'était pas du tout bien fait. En gros, si vous adorez l'action de Zack Snyder par exemple, le côté hyper excentrique avec une caméra presque flottante et virtuelle, des chorégraphies mirobolantes, des mouvements de personnages et de caméra constamment, mais si vous aimez les trucs stables, intenses, vous allez détester. Et moi, j'en fais un peu partie, j'ai pas du tout adhéré à la mise en scène de l'œuvre. Pourtant, lorsque c'est juste un plan fixe et les acteurs cascadeurs qui se battent, c'est très très bien. Il y a cette scène en particulier qui est géniale parce que c'est peut-être la seule scène d'action où la caméra ne bouge pas et c'est la meilleure scène d'action justement parce que la caméra ne bouge pas. Et je sais que ça va diviser. Moi, j'ai été complètement mis sur le côté à cause de ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont adorer. C'est ça le truc aussi. Si vous aimez ces caméras qui vont aller dans tous les sens, tout le temps, ça s'arrête jamais, des effets ringards et clichés, et je dis pas ça de manière négative, hein, le ringard c'est pas forcément mauvais, hein, vous allez adorer de ce point de vue-là. Et même les bruitages, ils sont tellement forts, ils font tellement de bruit, ils sont tellement omniprésents que je les ai remarqués. Des bruitages en général, tu les remarques quasiment pas, là il y en a beaucoup, mais moi je comprends pas pourquoi ils ont filmé avec autant de bruitages, ou qu'ils ont rajouté évidemment les bruitages, pourquoi c'est filmé d'aussi loin, et pourquoi c'est filmé au ras du sol constamment, parce que du coup ils n'arrivent jamais, d'après moi, à iconiser les personnages, les moments, les lieux, ça colle pas du tout avec les décors, les acteurs, l'action. J'ai trouvé ça fatalement chiant à regarder à cause de l'overdose visuelle. Aller une ou deux fois dans la scène d'action ou dans la série, pourquoi pas, mais là, c'est à chaque fois la même scène d'action en boucle, les mêmes procédés de mise en scène. C'est ultra répétitif et de ce point de vue-là, c'est décevant et ça rend l'œuvre chiante. La première fois que tu vois une scène d'action avec un parti pris et tout, tu te dis ok, pourquoi pas, mais ensuite ils font la même scène d'action en boucle avec les mêmes mouvements de caméra et ça devient un petit peu chiant. Donc il y a aussi ce truc de scène d'action obligatoire par épisode. Parfois, tu sens qu'il y avait un épisode où il se passait rien, mais ils rajoutent une scène d'action pour justifier l'épisode, c'est un peu dommage. Il n'y a même pas ce contrôle de la mise en scène ou cette maîtrise un peu à la Squid Game. Squid Game, c'est vachement bien réalisé, mine de rien. Il n'y a même pas des inspirations d'autres Battle Royale de manière réussie. Je trouve, là, c'est du Michael Bay, mais pas maîtrisé. C'est-à-dire que Michael Bay, il sait faire du drone, il sait faire de la shaky cam, des choses comme ça. Mais là, c'est pas maîtrisé. Et le problème, c'est que vu que c'est répétitif, t'as l'impression de voir les mêmes scènes d'action tout le temps. Et elles se ressemblent avec des effets similaires et c'est grave dommage. Il n'y a jamais de stress par rapport aux règles du jeu, par rapport aux enjeux de personnages, par rapport au fait qu'une épée ça peut découper parce qu'en fait ils vont tellement vite tout le temps que ça se pose jamais sur l'action et ça crée aucun moment d'intensité ou d'émotion par rapport à ça. Pourtant c'est une série d'action, hein. Je dirais pas que la majorité des scènes c'est de l'action, mais il y a à chaque fois au moins une ou deux grosses scènes d'action par épisode et c'est ça qui m'a déçu, c'est qu'ils utilisent jamais le concept de la série. Les points, le jeu, le côté samouraï est même pas assez bien exploité et fatalement ça fait très jeu vidéo. Il y a des classes de personnages, il y a des niveaux différents qu'il faut explorer, des archétypes clichés aussi par rapport à ce qu'ils vont faire ces gens-là. Ils en font des caisses aussi tout le temps, faut aimer l'acting hein, de ce point de vue-là. Ça enlève un peu le côté flippant vu que certains en font tellement des caisses qui deviennent moins crédibles. J'ai trouvé les antagonistes tous ratés. Pour moi, ils me faisaient rire hein, plus qu'autre chose. Pourtant, il y avait un truc à développer sur le côté zombie et tout, mais non, ils l'ont pas fait malheureusement. Les personnages aussi, hein, très peu de surprises dans les dénouements des intrigues. Hyper prévisible, tu sais comment ça va finir assez vite, surtout les relations avec certaines femmes. Et le côté équipe est raté, parce qu'à la base, c'est un mec solo qui va fonder une sorte d'équipe, et ils vont être potes et tout, mais non, en fait, il n'y a jamais de scène entre eux, il n'y a jamais ce côté road trip, c'est hyper dommage, c'est hyper décevant de ce point de vue-là. Il y a les classiques riches qui regardent le jeu pendant que les autres sont exploités, mais eux vont plutôt aller dans le truc de la politique, ça va mélanger les riches qui regardent ce jeu, mais aussi les riches qui sont dans la politique, et la partie politique est super longue, je trouve. Pour moi, c'était inintéressant. À chaque fois, il y avait la partie politique, je me faisais chier. Pourtant, ça aurait pu être intéressant, ça aurait pu être bien, mais c'était pénible à regarder parce que les acteurs n'avaient pas de charisme. D'après moi, aucun acteur n'a du charisme. Je trouve ça un peu dommage. C'était encore une fois hyper prévisible, les scènes politiques, et ça, c'est con aussi parce que tu dis, ok, il y aura une conspiration, des choses bien, mais c'est juste, au fait, des scènes qui servent pour la saison 2 parce qu'ils veulent clairement faire une saison 2. C'est ce qu'on appelle un sequel bait à la fin. En gros, pour faire simple, la saison 1 s'arrête à 30 minutes du dernier épisode et ensuite il y a une demi-heure juste pour préparer la saison 2. Donc ils veulent clairement faire plusieurs saisons de cette série et c'est frustrant parce qu'il n'y a clairement pas de fin à cette saison et c'est dommage parce qu'en fait,
tu méritais au moins une fin, et après si t'avais des idées de faire une saison 2, non là ils se disent ok on va faire plusieurs saisons, c'est le but, et je pense que ça peut marcher, je pense même que ça va marcher d'ailleurs, mais dommage parce qu'il y a énormément de flashbacks qui vont ralentir le rythme de l'œuvre, ils mènent rarement vers des choses intéressantes ou émouvantes. Ces flashbacks, ils sont répétitifs, toujours la même chose, la maladie, la famille, la pauvreté. Et c'est pour moi le problème de cette série qui a le cul entre 20 chaises différentes et c'est pas ce qu'elle veut être, alors qu'il y a que 6 épisodes. Ça va très très vite, c'est 4 heures et quelques de contenu, 4h30 on va dire, ou allez 5 si vous voulez arrondir un petit peu. T'as l'impression que l'histoire n'avance jamais, t'as des épisodes filler quoi. T'as 6 épisodes et t'as des épisodes filler. Moi je comprends pas comment c'est possible. Et il y a encore ce truc répétitif du schéma narratif de l'œuvre et ça va à la fois trop vite et trop lentement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont être super rushées et d'autres, ils vont prendre tellement de temps, tu te dis mais attends, vous avez pas de budget ou quoi là, passez à autre chose. Non, ils ont fait quand même 6 épisodes. Ça veut tellement être un film, en fait, ça qui est frustrant parce que il y a pas d'ambiance musicale, il y a pas d'ambiance visuelle pour attraper tout ça non plus. Même la photo elle est décevante, c'est les mêmes couleurs constamment et lorsque tu as des jolies scènes comme celle-ci par exemple, mais il y en a d'autres, surtout l'épisode 6, il y a une scène au début qui est vachement bien avec beaucoup de figurants et elle est sympathique et c'est pas de l'action, mais ça cut au bout de 2 secondes à chaque fois parce que voilà, c'est une série, ils ont pas le temps et ça veut juste être un film. Pour moi, cette série-là, c'est tellement rallongé et en même temps, ils veulent faire un truc avec du budget et tout, mais ils le font pas parce que il faut tenir 6 épisodes au lieu d'avoir 3 grosses scènes d'action comme un film. Ils sont obligés d'en avoir 1 ou 2 par épisode et forcément, elles sont un peu bâclées et c'est toujours la même chose. Donc moi, ça m'a vraiment déçu de ce point de vue-là. Un film, là, Samurai Standing, même un film Netflix, je pense que ça aurait pu être très très bien. L'acting, moi j'ai pas du tout aimé, le surjeu total, c'est exagéré, c'est un peu cliché, vous savez, à la K-drama, mais là bon, c'est japonais. Évidemment, il y a aucune subtilité dans le jeu, dans la série de manière générale. Pourtant, j'aime bien le mélange de religion, de croyance à certains moments par rapport à leur quête, ce tournoi, le côté évidemment allégorie de la société, de la politique, de ce monde qui change, le côté primal des humains qui sont prêts à tout pour tuer, qui s'en fichent même de l'argent à certains moments, mais qui veulent juste tuer la nouvelle ère technologique avec la fin des samouraïs. C'est plus intéressant que le tournoi en soi. Les conspirations politiques auraient pu être bien, mais c'est un peu bâclé. La thématique principale reste la famille, mais ça aussi c'est bâclé parce que c'est beaucoup de personnages qui sont rejetés et qui ont des traumatismes, mais ils n'arrivent jamais à les surpasser et il n'y a jamais de scène émouvante par rapport à ça. Donc pour moi, c'était clairement décevant. Pour conclure, on s'en fiche des personnages, il n'y a pas d'émotion, c'est prévisible, c'est rushé, tout en ayant 2 épisodes quasiment vides. Et si l'action vous plaît pas comme moi, vous allez passer un sale moment. C'est la vérité. Mais si l'action vous plaît, je pense que vous allez apprécier au moins les scènes d'action. Le reste, je pense pas, mais les scènes d'action, vous allez bien aimer. Donc en fonction de si vous aimez le premier épisode, vous pouvez continuer. Si vous n'aimez pas le premier épisode, vous n'allez pas aimer la suite. Croyez-moi, c'est la même chose en boucle et c'est même de pire en pire d'après moi. Donc pour moi, c'est pas une bonne série, mais si vous adhérez à l'action et au concept, je pense que ça peut vous plaire, mais je regarderai pas la saison 2, ça m'a convaincu que c'était pas assez intéressant pour ça, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous vont adorer, mais malheureusement c'était pas mon cas, donc je ne peux pas vous la conseiller et je vais rapidement maintenant passer en spoiler. L'idée de ce boucher qui a été traumatisé par sa propre violence, qui craque contre le système et les politiques, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en fait, il est devenu ce qu'il est à cause du système. Il a été emmené à la guerre, il est devenu un samouraï, c'était un serviteur. C'est normal qu'il craque contre le système. Et à la fois, il y a ce truc intéressant où on voit un mec se déshumaniser, devenir méchant, et les gens aiment ça. Les spectateurs, entre guillemets, les organisateurs du tournoi, ils aiment voir cet homme déshumanisé, il est divertissant, et ils refusent même de tuer certains personnages du tournoi juste pour le divertissement. Et je trouve que c'est pas mal en réalité comme idée par rapport au divertissement, par rapport à nous les spectateurs, ce qu'on aime voir et des choses comme ça. Mais en tant que personnage, je l'ai trouvé fatalement très cliché, inintéressant, un peu nul, zéro personnalité. Ok, il tue des gens, c'est le boucher qui se réveille, mais j'ai trouvé que c'était juste une sorte, vous savez, de Mad Max, mais sans le truc qui rend Mad Max un peu mythique et tout. Là, c'est pour moi juste un PNJ, alors que c'est censé être le protagoniste. Donc j'étais vraiment déçu par ça. Il n'y a pas vraiment de truc d'équipe entre les différents personnages. Ils auraient pu créer un truc un peu attachant, fun, touchant ou même dramatique, mais je m'en fichais de tout le monde, dont les femmes. Il y a un truc relation père-fille qui marche pas du tout. Je trouve surtout que lui a perdu sa fille au début, donc pour moi c'est complètement raté. Les méchants qui ont fond des caisses, j'ai trouvé ça nul, genre le mec vieux, un peu zombie, ultra stock qui défonce tout le monde. Moi je trouvais ça assez risible, et la conclusion de cet arc et du tournant, enfin il n'y a pas de conclusion fatalement. Oui, il y a des gens qui meurent, des méchants, des personnages principaux et tout qui meurent, mais c'est un peu vide, et ça qui est dommage, parce qu'en fait pour moi, au lieu de se donner à fond et te donner des choses satisfaisantes au bout de cette saison 1, ils se disent non, on va laisser plein d'intrigues en suspens pour la saison 2. Normalement, une saison 1, je suis désolé, ça se conclut comme d'une manière où tu dis j'ai envie de voir la suite, t'as un cliffhanger et tout, mais voilà, donne-moi des choses un peu plus concluantes que ce que j'ai eu là. Pour moi, c'était pas assez, et vu comment les personnages en faisaient des caisses,
moi j'ai pas réussi à y croire quoi. Moi j'ai aimé aucun personnage, mais je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer. Genre ce personnage-là, il y a des gens qui vont l'adorer parce que il a un peu d'aura quoi. Il est un peu charismatique, c'est un cliché, mais il fonctionne, je trouve. Moi je suis passé complètement à côté, c'est pour ça que je sais qu'il y a plein de gens qui vont adhérer, qui vont être à fond dedans, mais malheureusement c'était pas mon cas. Et ça m'énerve parce que j'aurais adoré aimer cette série. Puis c'est un peu dommage parce qu'au fait il y a des personnages qui n'auraient pas dû être aussi présents. Son ancien collègue de guerre qui lui se lâche tout le temps parce qu'il est traumatisé par la guerre, parce qu'il a vécu la même chose, parce qu'il a subi lui aussi, et là il a été complètement déshumanisé, et il déshumanise les autres. Pour lui c'est une guerre éternelle entre guillemets, c'est pour faire le parallèle entre les deux hommes, cette rivalité, cette amitié et tout. Mais il y a d'autres personnages qui auraient été plus intéressants. Vous savez, il y a le samouraï qui a le droit à un flashback, qui lui pour le coup n'est plus un samouraï, qui aurait pu devenir en tout cas un serviteur et tout. Ça aurait été plus intéressant que ce mec là qui est complètement fou, qui se lâche constamment. Et bon, voilà, il gagne aussi à chaque fois, il défonce tout le monde, c'est lui l'un des gros antagonistes, il y a une dualité thématique et tout, je comprends, mais c'est du déjà vu, je trouve pas ça intéressant. Et le combat de fin, il n'y a pas d'émotion entre ces deux personnages-là, alors qu'il devrait. C'est juste, voilà, un peu de visuel, des étincelles, on en met plein les yeux et tout. Bon, moi ça m'a pas intéressé et je suis bien conscient que cette image, hein, c'est pas de la fin, on s'est compris, hein, j'ai juste les images de leur bande-annonce. Moi ça m'a déçu, en tout cas par rapport à ce personnage-là, par rapport aux alchimies qu'ils auraient pu développer. Il y a des flashbacks sur le passé des gens, pour comprendre pourquoi les gens sont antagonistes et tout. Et je trouve que ça va pas assez loin dans la rivalité, dans le duel. Je pense clairement que ça méritait plus de développement et moins peut-être de clichés ou des choses moins extravagantes en termes de visuel. Je veux dire, les combats de fin, moi j'ai trouvé ça alors visuellement très moche hein, premièrement, mais le côté caméra au sol, de très très loin, ça montre jamais l'impact et tout. Et quand tu vois des films de samouraï, bah, ça met une vitesse à ce qu'on a vu là quoi. Là c'est la version Snyder, téléfilm pour gens accro à TikTok. C'est même pas des références, vous savez, aux films d'arts martiaux de l'époque, que ce soit des films chinois ou japonais et tout. Non, c'est juste une version cheap de tout ça, sans inspiration intéressante. Et moi ça m'a déçu. Pourtant des films de samouraï, il y en a plein qui sont bien, donc j'ai trouvé ça cheap, j'ai trouvé ça à rallonge, nul. Je veux dire, la fin, bordel que c'était long quoi. Je voulais juste qu'on passe à autre chose, mais c'est genre cliffhanger après cliffhanger. Tu te dis, mais en fait, j'ai pas envie de voir la saison 2 personnellement. Il y a des gens qui vont avoir envie, qui vont adorer, je sais, hein, mais c'était pas mon cas. Et pourtant, je suis sûr qu'ils se sont bien organisés. Je suis sûr que les coulisses doivent être très intéressants à voir, de comment ils ont fait ces chorégraphies, comment ils ont tout fait. Je suis bien conscient de ça, mais en termes de personnages, d'histoire, et moi, l'action que j'ai pas du tout aimé, j'ai rien à mettre sous la dent. C'est pas une catastrophe, hein, je pense qu'il y a plein de gens qui vont adorer encore une fois, mais moi je suis complètement passé à côté, mais je suis conscient que peut-être l'audimat et l'audience Netflix va adorer. Malheureusement c'était pas mon cas, mais j'ai pas la haine envers cette série. Juste, clairement là, je suis passé à côté, c'était pas mon truc, et je me rappellerai d'aucun personnage, d'aucune scène, et c'est dommage parce que je pense que le concept aurait pu marcher, aurait pu être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur Spotify, Twitch, TikTok, Instagram, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.